Le Shulchan Aruch nous dit comme ça, nous dit que on n'a pas le droit de faire un Amen Yetoma. C'est quoi Amen Yetoma? Un Amen orphelin. Qu'est-ce qu'un Amen orphelin? C'est un Amen que quelqu'un répond à une bracha par laquelle il doit être rendu quitte et il n'entend pas totalement. Et là, il y a une absurdité. Si c'est une bracha, par exemple, Shakol Niabidvaro, s'il n'a pas entendu, de toute façon, il n'est pas rendu quitte. Donc, comment c'est qu'on va dire qu'il doit être rendu quitte? Il n'a pas entendu en entier. S'il n'a pas rendu, si au milieu de la bracha, il a loupé un mot, il n'est pas rendu quitte de toute façon, donc il peut répondre Amen. En fait, le cas dont on parle, c'est quelqu'un pendant la Chazara. Quelqu'un qui, c'était à l'époque, aujourd'hui ce n'est pas actuel, quelqu'un qui ne sait pas lire, il va à la synagogue pour faire sa prière, il ne sait pas lire dans le Sidour, néanmoins il était rendu quitte par la Chazara du Shaler Tzibour. Shaler Tzibour disait à haute voix, et pensait le rendre quitte, il fallait que le Shaler Tzibour pense le rendre quitte, sinon c'est pas valable. Et lui aussi pensait. Et lui pensait être rendu quitte par le Shaler Tzibour. Il faut que ça soit toujours réciproque, la pensée d'être rendu quitte et de rendre quitte. Alors le Shaler Tzibour faisait la bracha, et lui répondait Amen. Maintenant, s'il avait loupé un mot, alors c'est un problème, parce qu'il n'est pas rendu quitte, et il répond quand même Amen, c'est Amen Yitoma, Amen Yatom. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas actuel. Où est-ce qu'on a quand même un cas de Amen Yitoma? Certains poskim, mais comme ça on tranche à l'Acha, parce qu'on ne veut pas rentrer dans un safek de Amen Yitoma, on ne veut pas rentrer dans un doute de Amen orphelin, certains poskim disent que si on répond Amen à une bracha, qu'on ne sait pas c'est laquelle. Je vois maintenant quelqu'un, je rentre dans le Beth Midrash, j'entends le mot le Shaler Tzibour il dit le mot Israël par exemple, d'accord? Israël, ça peut être beaucoup de mots, il y a pas mal de brachot qui finissent par Israël, non? Je sais pas. Hein? On fait Chalam Israël, ou bien Goël Israël, voilà. Il sait pas c'est laquelle, Israël. Bon, il répond Amen oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Là, on dira que non, parce que d'après ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de répondre Amen, c'est Amen Yetoma. On ne peut pas rentrer en doute de Amen Yetoma. Ou si maintenant, quelqu'un il entend juste au loin le Baruch Hu Baruch Shmo, il répond Amen. Il entend juste Amen. Il entend vaguement quelque chose d'un Shaler Tzibour, mais qu'est-ce que c'est exactement? Il n'entend pas. Donc il ne peut pas répondre, parce qu'il ne sait pas à quel bracha ils sont. Le fait de faire répondre Amen, c'est pas grave aussi? C'est très grave. Mais c'est vrai, mais il semblerait que c'est moins qu'Amen Yetoma. Chaque fois qu'on a un safek Amen, on ne répond pas. Si on n'entend pas Shaler Tzibour, on ne répond pas? Si tu ne sais pas quel bracha ils sont, tu ne sais pas quel bracha. Tu entends un truc du Shaler Tzibour qui dit, tu réponds, tu entends le public répondre. Les synagogues elles sont bourrées, on n'entend rien. On entend Baruch Hu Baruch Shemo tout le cas, voilà. On entend Amen. On ne sait pas quel bracha il est, interdit de répondre. Maintenant, si quelqu'un sait où se trouve le Shaler Tzibour, mais il n'entend pas toute la bracha, il n'entend qu'une partie de la bracha, là, ça va. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il n'entend pas du tout la bracha? Il sait où lui par exemple, il y a une Gemara qui raconte que en Alexandrie d'Égypte, il y avait un minyan où il y avait 2 fois plus de personnes de sortie d'Égypte. 1 200 000. Attends, il n'y avait pas de micro comme on a aujourd'hui. Alors le Tzibour, il comptait, le Shaler Tzibour, bon, il criait, alors, les 1000 qui étaient autour, ils entendaient, mais même si tu as une voix de ténor, personne ne peut t'entendre. Alors chaque fois qu'il fallait faire répondre Amen, il faisait un coup de drapeau comme ça. Et les gens savaient quel bracha ils étaient. Ils n'entendaient rien. Ils n'entendaient rien. Maintenant, les poskim, il y en a qui disent que ça va, mais il y en a qui disent que ça ne va pas. Que bien que tu entendes maintenant, bien que tu sais quel bracha ils sont, mais tu n'entends pas, on ne peut pas répondre. C'est pas clair, Ramovadia, c'est pas clair. Lui, il écrit qu'il faut écouter quelqu'un qui n'a pas entendu la bracha du début à la fin, mais il sait quel bracha on est, il répond Amen. Attends, mais s'il n'a pas entendu du début à la fin du tout, il n'a pas entendu du début à la fin, il a entendu un peu. Il a entendu les autres dire Amen? Oui, lui il sait maintenant qu'il faut répondre Amen. Et il sait quel bracha on est. Il a compté, maintenant il sait très bien quel bracha on est. D'accord? Il sait quel bracha c'est et il voit que le public répond. Maintenant, lui n'a pas entendu toute la bracha, il n'a pas entendu. S'il a entendu une partie de la bracha, c'est clair qu'il peut répondre. S'il n'a pas entendu toute la bracha, est-ce qu'il peut répondre oui ou non? C'est pas clair, il semblerait que Rav Yosef il dit que de ne pas répondre. De ne pas répondre. Donc, en récapitulant, que si on a entendu un petit bout de la bracha et qu'on sait quel bracha c'est, on répond Amen. Sinon, on ne répond pas.
Et ainsi, le Rav donne une série de cas tout à fait différents où on a des safek amen, où on a un doute si on répond amen oui ou non, et il dit qu'on ne répond pas. C'est quoi? C'est le cas où nous prions avec nos frères ashkénazes, où d'après la coutume ashkénaze, eux répondent amen à quelque chose, et nous, d'après la on ne doit pas répondre amen. Donc vu que c'est une marloquette, si on doit répondre amen oui ou non, il dit mieux vaut ne pas répondre amen. Et il donne une liste que je vous donne maintenant. Par exemple, le halel. Le halel, il y a le halel complet, l'igmor halel, qu'on fait la bracha nous, d'accord? Il y a 21 jours par année qu'on est gomer halel, qu'on fait le halel complet. Il y a une coutume, c'est une coutume à la base, de faire le halel aussi des jours où, de façon non complète. Par exemple, à Rosh Chodesh, à l'époque, on ne faisait pas le halel. C'est une coutume qui rentrait assez tardivement dans le peuple d'Israël. Et pour ça que nous, on ne fait pas la bracha dessus. Les Ashkenazim font la bracha. Ils disent, au lieu de dire l'igmor et halel, ils disent l'ikro et halel. À chaque fois, nous, l'ikro et halel. Nous, on ne fait pas cette bracha. Alors, Ovadia Yosef, il dit qu'on ne peut pas répondre amen à cette bracha. Si quelqu'un est pris au Shtiblar, les Ashkenazim, ils font cette bracha-là, il ne peut pas répondre amen parce que ça fait amen yetoma. De même, les Marocains ils font la bracha. Les Marocains ce sont des Ashkenazim. Il faut bien se mettre au niveau ilchatik. Les Marocains, c'est les énerves beaucoup qu'on leur dit ça, mais c'est comme ça. Ils ont été influencés par les rabbinim d'Espagne. Les rabbinim d'Espagne à l'époque c'était le Roche, qui était un rave allemand. Le Roche et son fils le Tour, qui étaient les plus grands poskim du peuple d'Israël, ont fui l'Allemagne parce qu'ils étaient poursuivis ils avaient peur d'être kidnappés par l'empereur de Habsbourg. Comme ils ont kidnappé le Rav du Roche, le Rav du Roche était Maram Rothenburg, il a été kidnappé, mort en cellule et enterré que plusieurs années plus tard sur grande rançon. Le Roche a eu peur qu'il fasse la même chose avec lui, donc il a fui arriver en Espagne. Et les Marocains lui posaient leur question au grand rabbin qui était en Babylonie, qui est à 4000, 5000, 6000 km. Ils posent la question au Roche qui était à 400, 500 km, ce qui est beaucoup plus simple et normal. Donc le Roche a répondu d'après sa façon de faire à lui, qui est Ashkenaz. Après, les shlichim de Chabad sont venus il y a 200 ans déjà au Maroc, ils ont donné leur coutume Chabad. Donc les Marocains, au niveau ilchatique, ils font comme les Ashkenazim. C'est à peu près, ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais c'est clair. Tu prends maintenant Tunisie, Égypte, Israël, Syrie, Irak, Iran, tout ce qui est encore à l'est de l'Iran, ça c'est les minagim qu'on appelle des Edot HaMizrach, des communautés de l'Est, et c'est clair que là-bas personne ne fait le Hallel avec Bracha, le Rosh Chodesh. Oui. Fabrice, si le Roche il leur a donné ses halachot, ils savaient qu'ils ont le droit de faire ses halachot, non? C'est vrai, le Roche il pensait comme ça, ils ont un gadol, il n'y a aucun problème là-dessus. Un Marocain, il n'a aucun problème d'être Marocain. D'accord, c'est clair. Mais nous qui ne sommes pas Marocains, ceux qui ne sont pas Marocains, ou même d'après l'Ovadia Yosef, les Marocains qui sont nés en terre d'Israël, doivent quitter leur coutume marocaine et faire la coutume israélienne. Les rabbins marocains qui se sont fait leur alliance, on dit non, nous on a mis le Maroc avec nous ici. Bon, marloquette entre les rabbins marocains et les marocains israéliens, et les rabbins israéliens, si on doit faire maintenant en Israël les lois marocaines ou pas. En France, ça dépend. Si tu es un Marocain, tu fais comme un Marocain. Si tu n'es pas un Marocain, tu ne fais pas comme un Marocain. Quoi qu'il en soit, nous les Sfaradim d'ici, on va dire, ou des Sfaradim de Tunisie qui sont dans un minyan marocain ou ashkenaz en France, ne doivent pas répondre Amen au Amen du Hallel. Idem, si j'ai près de moi maintenant un ashkenaz qui me met le tefillin. Nous on fait une bracha. La dernière tefillin, on pense rendre quitte le tefillin du bras, le tefillin du tête. Il y a une marloquette, est-ce qu'on fait la tefillin sur le tefillin de tête, oui ou non? Est-ce qu'on fait une bracha sur le tefillin de tête, oui ou non? Vu que nous on a un klal, on a une loi qui dit ça fait que brachot laquelle, en cas de doute on ne fait pas la bracha, on ne la fait pas. Les Ashkenazim la font à voix basse. À voix basse, et après ils disent Baruch Shem Kol Morto Lamel. Si tu as un sorat qui est à côté qui entend la bracha, il ne faut pas répondre Amen, parce que c'est peut-être bracha les batala. Les Ashkenazim ils font deux choses, ils disent la bracha, après ils font Baruch Shem, d'accord? Baruch Shem Kol Morto Lamel, c'est une phrase qu'il faut dire parce qu'on a une bracha les batala. Ça atténue le din. Alors, eux ils font comme ça. On ne fait pas le Hallel, là? On ne fait pas la bracha sur le Hallel? Rosh Chodesh? Ouais, Rosh Chodesh. C'est shalom. Qu'est-ce qu'on fait? On est rendu quitte comment? On ne fait pas la bracha. On fait le Hallel, on ne fait pas la bracha du Hallel. C'est deux choses différentes. À chaque fois qu'on fait l'igmor et Hallel, ou l'ikro et Hallel, l'igmor on fait, l'ikro on ne fait pas. Ils ont pas ça fait pour de laquelle les Ashkenazim? Moins. C'est Marloquet Rishonim, le troisième des commandements. Lot Yisad Shem Hashem Lashav. Tu ne diras pas mon nom en vain. Nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que c'est? Pour les Sfaradim, c'est-à-dire une bracha les batala. Si quelqu'un il dit le nom d'Hachem, Hachem comme ça, il n'a pas transgressé cet interdit, il a transgressé un autre interdit qui est assez. Et Hachem l'okera tira, tu auras la crainte de Dieu. C'est une mitzvah assez. Alors que le troisième des commandements, c'est un lot assez. Lot issa, et c'est marqué lo inake. Hachem ne nettoiera pas. C'est très grave comme péché. Donc nous, on considère que cet interdit du troisième des commandements, on ne fait que sur des bracha les batala.
ou si on jure au nom de Dieu en vain ou sur un mensonge. Mais si on dit Hachem, 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 c'est seulement un manque de crainte d'Hachem. Ce qui est grave aussi, mais c'est moins grave, c'est un assez. Parce que Nazim pense à l'envers exactement. Il pense que quand tu dis Hachem, 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 tu penses à ces 3 des commandements. Et quand tu fais une bracha al-batala, vu qu'en fin de compte tu fais une louange Hachem, c'est pas les batala, c'est pas complètement en vain, tu transgresses tu transgresses, et Hachem Elokratira. C'est la même chose avec les brachot acharonot, parce que les Ashkenazim ils font très facilement, je crois, des brachot acharonot. Et ça se peut, Borel et Fachot sur un T. Sinon on ne doit pas les faire, est-ce qu'on sur réponse Ouais, ça se peut que oui. Bracha, eux ils pensent sur un. Nous on fait bracha achona sur une boisson que si on boit 86 ml d'un coup. Sinon c'est un safek. Eux, ils boivent un thé pendant 10 minutes. À la fin, ils font bracha achona. On ne fait pas un truc pareil, d'accord. Alors, effectivement, d'après le Rav Ovadia Yosef, il ne faudrait pas répondre amen. D'autres cas, par exemple, Sheva Brachot. Le fameux Sheva Brachot, terriblement mauvais. On veut faire plaisir au Khatan, on fait Sheva Brachot, et on fait Sheva Brachot. Et c'est faux, il ne faut pas les faire. La halakha stipule qu'on fait Sheva Brachot pour un Khatan que si on fait Sheva Brachot dans la maison du Khatan. Où il dort avec sa femme, là-bas il habite, d'accord. Il habite là-bas. Même s'il vient à l'hôtel pour Shabbat Khatan, c'est pas valable. Dans sa maison, il habite là-bas, il y a la shrina. Là-bas, on fait Sheva Brachot. Sinon, on fait pas. On fait que 2 brachot. À Geffen et à Sherbara. Comme ça font les Saradim. Vous n'avez pas dit qu'Amen et Thomas, c'était quand on devait se faire acquitter d'une bracha avec de... Je dis après aussi que ça fait que chaque fois qu'un Amen, un Brachal Batala aussi, c'est un Amen et Thomas. Pour nous, ça fait que Brachot. Ça fait que Brachot ici. C'est peut-être un Brachal Batala. Quand on commence à Sheva Brachot dans la salle du mariage. Mariage, ça va. Que ça du mariage, ça va. D'accord. Et encore c'est une coula, qu'il y en a qui lui ont interdit, à la fin on a permis, à la fin de la soirée du mariage, on fait Sheva Brachot, on fait les Sheva Brachot, ça il faut le faire. Mais dès qu'il rentre chez lui, vas-y maintenant amener les chaises et les tables en 2 mains, la kala elle part en fiant, d'accord, tu amènes chez elle chaque fois 30 personnes pour faire, tu la rends dingue. C'est pas comme à l'époque où tous étaient dans la maison du Khatan. Aujourd'hui on invite le Khatan et la kala, on peut faire que 2 brachot, ça embête tout le monde. Mais sachez que c'est brachot de batala mamash, en tout cas pour les poskim israéliens. Les Marocains qui sont encore au Maroc, les Ashkenazim qui sont même en Israël, pour eux le minhag est de faire comme ça. Il y en a qui ont voulu dire comme ça, non, on va demander à les Ashkenazim de faire des brachot pour les Sfarad, le Khatan et les Sfarad, et on dit à les Ashkenazim de faire des brachot. Le Rav Eliashi, il dit que c'est brachot de batala. Pour les Ashkenazim qui font ces brachot là. Il y a aussi toutes les brachot à mitzvot, quand ils font à Mikra Megillah, par exemple. Les mitzvot font Mikra Megillah, quand ils vont lire, on a 5 rouleaux, d'accord. Il y en a un seul qu'on lit avec la bracha, c'est le rouleau d'Esther, le jour de Purim. Eux, ils lisent Shir HaShirim à Sukkot, avec bracha à la synagogue. Ceux qui ne sont pas pris ici avec nous à Shavuot sont allés au Shtiblar, sont bien fait avoir. Parce qu'après la Kriyat Torah, après la nuit blanche, d'accord, la Kriyat Torah, ils lisent toute Megillat Ruth avec bracha. C'est une demi-heure, comme ça, la moitié de la synagogue qui s'endort. Ils lisent avec bracha dans un rouleau de parchemin, d'accord, avec bracha. Un Sarat qui est là-bas ne peut pas répondre Amen à cette bracha-là, parce que c'est une coutume. C'est certain que nous, on ne peut pas faire de bracha pareil, donc ça fait qu'Amen, on ne répondra pas Amen à cela. Idem, si on verra une femme ashkénaze faire une bracha sur une mitzvah qui dépend du temps. Par exemple, les femmes ashkénazes et les femmes Sfarad Chabad, qui ont adopté le minhag ashkénaze, pour eux c'est certain que c'est interdit, elles prennent le loulav et font un tachloulav à Sukkot. Ou font la bracha d'être dans la souka, font la bracha du chauffard, d'accord. Toutes ces brachot-là, c'est interdit à une femme sarade de les faire. Parce que, hein? Donc répondre amen aussi c'est interdit. Et même si c'est une ashkénaze qui le fait, qu'elle a le droit de le faire, vu que ça fait que nous, on ne répond pas amen à cela. Ok, on va finir avec une dernière loi, ici de Ben Ishraï. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on est un minyan? Pardon, si on n'est pas un minyan. On n'est pas un minyan. Je sais pas, on est à l'aéroport maintenant, on veut faire la prière. Et on n'est que 6 personnes. 6 personnes peuvent faire la prière. Ah, on prie, chacun commence à faire sa amida. Et puis après, tu as un 7e qui arrive, un 8e, un 9e, un 10e. On finit notre amida, on voit qu'on est 10. 10 qui ont fait déjà, ils ont tous fait leur amida. Est-ce qu'on peut faire une chazara, oui ou non? Je crois qu'il dit que oui. Mais le red base, Rabbi David Ben Zimra, c'est un rishon de l'époque du Shulchan Aruch, il dit que non, ça fait que brachot, et il dit qu'on ne peut pas faire la chazara, ça fait que brachot de 19 brachot des batala, on ne peut pas de risque, donc on ne fait pas la chazara. Le Ben Ishraï, il est posé comme ça, il tranche comme ça. Donc s'il y avait 6 personnes qui ont prié
et 10 qui sont présentes, c'est-à-dire qu'il y en a 4 qui ont déjà prié par exemple, et il y en a 6 qui n'ont pas prié, on peut faire une chazara. On peut faire une chazara, bien que la prière n'est pas considérée comme prière Betsibour. Il y a une erreur. Les gens se disent que si on est 6, ça va, c'est un minyan, d'accord? C'est faux, c'est pas un minyan. C'est un minyan pour faire une chazara, c'est un minyan pour dire Kaddish et Ketoucha, mais c'est pas considéré comme Tfila Betsibour. Tfila Betsibour, c'est si on est 10 en train de prier. Nafkamina, conséquence pratique, si tu peux avoir plus tard un minyan de 10, c'est préférable. D'accord? C'est pas bien. Alors ça va quoi de faire les tafila de Pour avoir le Kaddish, la Kedusha et une Chazara. C'est bien de l'avoir même si c'est pas la Si tu ne pourras pas avoir de Tfila Betsibour, c'est mieux que rien. Mais si tu peux avoir un peu plus tard de Tfila Betsibour, qu'est-ce que tu joues maintenant à... C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais c'est moins bien que Tzibour. Les gens ne savent pas ça. C'est tout à fait différent. Et si je peux avoir une autre file après, mais c'est bon, avec une personne qui prie, si je m'en vais, ceux-là ils pourront plus faire ni la Chazara, ni... Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Si c'est le cas inverse, si on a commencé à 10 et à la fin de la vie. On va parler tout de suite, d'accord? Donc, si on a commencé à moins de 10 et on finit qu'on est 10, le Ben Ishraï dit, trop tard, on ne peut pas faire la Chazara. Le Rav Ovadia Yosef lui dit, c'est vrai qu'il y a un Safek Brachot, mais Maran, Shulchan Aruch, il a tranché qu'on peut faire la Chazara, et nous on va comme Maran. Rav Ovadia Yosef, c'est un de ceux qui, c'est un grand fan de Maran, il dit, Maran dit, très souvent il va comme lui. Il faut aussi contre, d'accord, mais étant donné que Maran a dit que oui c'était valable, donc bien que le Radbaz a dit que non, lui il tranche que oui. Donc chacun fera d'après son Rav, et sera béni ainsi. Maintenant le contraire, s'il y avait 10 personnes en début de prière, et ils sont partis, alors on finit toute la Chazara sans eux. Avec les brachot, sans problème, c'est valable aussi. Hein? À 4, on fait la Chazara. Je me demande s'il ne fallait pas qu'il y ait comme un robe du Tzibour. Pas qu'il y ait quand même 6 sur les 10. Ça, il faudrait que je le regarde de nouveau. Mais bien qu'on ne soit pas 10, on continue jusqu'à la fin de la Hamida. Sinon, il faudra arrêter au milieu et c'est pas possible. Après, à la fin de la Mida, on fait plus de Kaddish, on fait rien quoi. On fait aussi le Kaddish et c'est tout. Baruch Adonai,